Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. France Télécom, 10 ans après le début du procès. Plusieurs anciens dirigeants du groupe sont jugés pour harcèlement moral. Pas moins de 35 salariés s'étaient suicidés entre 2008 et 2009. C'est une première historique, celle d'un procès sur le harcèlement moral dans une entreprise du CAC 40. 10 ans après une véritable vague de suicides chez France Télécom, plusieurs anciens dirigeants, dont l'ancien patron Didier Lombard, comparaissent ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. La souffrance au travail, dont France Télécom était devenue le symbole à la fin des années 2000, sera au cœur de ce procès fleuve prévu pour durer jusqu'au 12 juillet. L'audience a démarré, dans une salle comble, avec l'appel des prévenus et des dizaines de parties civiles, parmi lesquelles des proches de personnes qui se sont suicidées. En 2008 et en 2009, 35 salariés se sont donné la mort, pour certains sur leur lieu de travail. Mais, au-delà de ces suicides qui avaient choqué l'opinion publique, le tribunal s'intéressera dans ce procès au fonctionnement de France Télécom entre 2007 et 2010. C'est le dossier d'un harcèlement moral organisé à l'échelle d'une entreprise par ses dirigeants, ont résumé les juges d'instruction dans leur ordonnance de renvoi devant le tribunal, consultée par l'agence France Presse. L'entreprise, devenue Orange en 2013, figure parmi les prévenus en tant que personne morale. Didier Lombard, qui a dirigé France Télécom de 2005 à 2010, sera jugé aux côtés de l'ex-numéro 2 de l'entreprise Louis-Pierre Wenz et de l'ex-directeur de ressources humaines Olivier Barbreau. Tous comparaissent pour harcèlement moral, défini dans le code pénal comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. 4 autres responsables sont jugés pour complicité. Ils encourent un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, 75 000 € pour France Télécom. Ce procès sera celui du harcèlement moral institutionnel, différent des cas classiques où le lien est direct entre l'auteur présumé et sa victime. Les dirigeants de France Télécom avaient mis en œuvre un vaste programme de restructuration, les plans Next et Act qui visaient à transformer France Télécom en 3 ans, avec notamment l'objectif de 22 000 départs sur 120 000 salariés. Plus de 10 000 personnes devaient aussi changer de poste. Les prévenus ne seront pas jugés pour leur choix stratégique, mais pour leur méthode. Dans la première plainte déposée, le syndicat Sud parlait en 2009 d'une « gestion d'une extraordinaire brutalité ». En 2006, dans un discours devant les cadres, Didier Lombard donnait le ton « Je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte ». Le direction des ressources humaines lançait, lui, le « crash programme ». Les juges d'instruction ont détaillé les dispositifs de déstabilisation des personnels, retenant notamment des contrôles excessifs, la marginalisation des salariés, les réorganisations multiples, etc. Les magistrats ont retenu les cas de 39 salariés, 19 se sont suicidés, 12 ont tenté de le faire et 8 ont subi un épisode de dépression ou un arrêt de travail. Avant le début du procès, plusieurs centaines de personnes, militants syndicaux, anciens salariés et associations de victimes, se sont rassemblés devant le tribunal. Ce qu'on attend, c'est la condamnation des anciens dirigeants de France Télécom, a déclaré Patrick Eckermann, représentant du syndicat Sud. J'attends que les anciens dirigeants disent qu'ils regrettent, qu'ils reconnaissent qu'ils ont dépassé les bornes. Parmi les manifestants, Béatrice Panier, 56 ans, chapeau orange sur la tête barrée du slogan « Plus jamais ça », a lu la lettre ouverte qu'elle a rédigée à Didier Lombard pour obtenir des excuses publiques. Moi, aujourd'hui, ma vie est brisée, a témoigné, la voix tremblante, la téléconseillère entrée chez France Télécom en 1982 et en arrêt maladie depuis sa tentative de suicide sur son lieu de travail, à Caen, en 2011. L'heure de la vérité a sonné, selon elle.